Vas-y, hein. Penche-toi. Ce jeune homme est un champion. À 23 ans, Alain Simoes a conquis chez lui à Bordeaux le titre de champion de France de boxe poids léger. Issu d'une famille de boxeurs, son père, puis son frère Joseph, champion de France amateur en 76, 77 et 81, son oncle, médaille de bronze aux Jeux d'Helsinki et champion d'Europe amateur, Alain Simoes est le petit dernier, celui qui doit être le meilleur. Depuis 1984, j'ai disputé 18 combats, 17 victoires, 8 par KO. Mon dernier combat était contre l'Américain, Gary Gamble, bien classé aux États-Unis. Avant lui, j'ai disputé champion de France, j'étais champion de France. La fréquence d'entraînement est tous les matins, puisque je travaille la nuit, une nuit sur deux. Donc je m'entraîne de préférence le matin. D'une part parce que je suis plus en forme et puis le temps ne me permet pas de m'entraîner l'après-midi, puisque j'embauche à 5 heures. Et l'entraînement du matin comprend footing et puis la salle aussi. La leçon, l'atelier, tout ce qui comprend un entraînement d'une boxe professionnelle. Et le week-end, je pars à la plage faire du footing. Juste avant de monter sur le ring, dans la tête d'un boxeur, il se passe beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup d'appréhension, la peur de mal faire, la peur de ne pas plaire. Et en boxe, il ne faut pas décevoir. Un champion doit toujours gagner. Et si possible, plus vite possible. Donc ce n'est pas tellement la peur de l'adversaire, mais surtout la peur de la victoire, de la défaite plutôt, et du public, de la presse, tout ça.
c'était un peu un objectif. Il fallait désorienter Geoffroy et comme je l'ai fait, ça a été très bien puisque ça l'a permis aussi de rentrer dans mon jeu. Et se dire du droit l'a obligé à le déséquilibrer aussi. Il y a aussi la force du coup. Je crois quand même qu'il a abusé. Et j'ai montré dès le premier round que j'étais là. Je crois que Geoffroy a accusé cette hypercute au foie et bon, il était pratiquement plié et l'arbitre a été influencé tout d'abord aussi par Geoffroy qui faisait signe de coup bas et aussi le manager de Geoffroy qui criait coup bas. Donc ça m'a un petit peu freiné moi aussi puisque je savais qu'il n'y avait pas du tout coup bas, c'était un bon hypercute au foie. Et Geoffroy aussi a fait preuve de métier puisqu'il a fait un petit signe de faiblesse au niveau dessous de la ceinture. Les deux premières reprises, il s'est posé beaucoup de questions. Et troisième, quatrième, a mis tout ce qu'il avait dans le ventre pour tout d'abord me faire peur au départ et faire montrer aussi que c'est lui le champion et non moi. Mais j'ai jamais perdu confiance en moi et ces trois, quatrième rounds qui a été très difficile. Finalement, je m'en suis bien sorti. Est-ce qu'on entend les conseils de l'entraîneur ou du public quand on est sur le ring? On entend surtout celui du manager qui donne les meilleurs conseils. Le public, lui, voit le combat autrement et souvent on fait prendre des risques aux boxeurs eux-mêmes. Et bien sûr, je suis les conseils de mon manager, je suis les miens aussi, je vois si c'est possible de le faire aussi. Mais les coups partent à une vitesse folle et on a très peu de temps à réaliser ce qu'on fait, à réagir. Et très souvent les conseils sont plus ou moins suivis. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit rien, on voit juste l'adversaire. On est dans un brouillard, il y a juste l'adversaire.
contacts sponsors, les contacts des boxeurs, pour mettre en place une réunion de rentrée au mois d'octobre. Je pense faire venir les meilleurs Français contre la meilleure équipe étrangère. Le point fort d'Alain, c'est sa résistance. Son arme, c'est les percutes gauche et ses enchaînements.